Ok, alors si tu es en train de te renseigner sur le métier de closer ou si tu es fraîchement formé, une question arrive très souvent, et d'ailleurs sur 100% des personnes qui prennent des appels avec nous pour se former, c'est la question de comment trouver des missions de closing. C'est en effet un point qui est évidemment important à aborder puisque, comme tu le sais peut-être, quand tu vas être closer, tu vas être à ton compte, donc indépendant, tu vas avoir donc ta propre entreprise à développer et comme toute entreprise que tu développes, tu vas devoir trouver des clients pour pouvoir mettre à profit tes talents de commercial auprès de ces entreprises-là. Comme c'est un métier qui est encore pas très répandu et qui peut être nouveau aux yeux de certaines entreprises, ça peut être compliqué de savoir où et comment trouver ces futures missions de closing. Alors j'utilise le terme de mission pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas avoir des entreprises qui vont recruter pour des besoins ponctuels, donc sur un laps de temps qui va être bien défini, plus ou moins court, et donc qui va être sur une période donnée. La mission va pouvoir être de plusieurs jours comme de plusieurs mois selon le besoin identifié. La seconde, c'est que tu es entrepreneur, donc tu vas devoir raisonner différemment que lorsque tu étais salarié. En effet, en tant qu'entrepreneur, tu vas vite te rendre compte et comprendre que ton activité a plus de chances d'être variable que d'être sécurisée, notamment sur la partie financière. Si tu n'es pas à l'aise avec l'idée de manquer de sécurité financière ou de ne pas avoir de travail fixe, je t'invite fortement de te demander si l'entrepreneuriat tout court, en règle générale, est quelque chose qui est fait pour toi. Parce que tu sois closer, que tu sois coach, community manager ou peu importe le business que tu vas devoir développer, dans tous les cas, tu seras à ton compte et la problématique sera toujours la même. Tes revenus ne dépendent que de toi et des clients que tu closes. Donc, terminer le confort et la sécurité du CDI, bienvenue dans le monde des entrepreneurs. On revient à nos moutons ou plutôt à nos missions. Déjà, je vais te parler des clients qui proposent des missions. Tes clients numéro 1 sont ceux qu'on appelle les infopreneurs. Ce sont des personnes que tu vas trouver le plus souvent sur Instagram ou Facebook qui ont en règle générale une grosse communauté, donc pas mal d'abonnés. Et le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils vendent des formations ou des programmes d'accompagnement. Le marché de l'infoprenariat est le marché par excellence où le besoin de closer est le plus conscientisé et présent. Les infopreneurs, donc les entrepreneurs en question, dépensent un gros budget en marketing pour pouvoir générer des prospects directement en ligne via leur publicité et ils ont besoin de closers pour pouvoir absorber ce flux-là et justement les closer. Sur le marché de l'infoprenariat, je t'invite déjà à réfléchir ou à te poser la question de quel type d'offre t'appelle le plus ou te correspondrait le plus en matière de commercialisation. En effet, l'avantage quand tu es closer, c'est que tu vas pouvoir choisir avec qui tu vas pouvoir travailler et ce que tu vas pouvoir closer. Et pour la partie offre à closer, je t'invite à raisonner en termes d'approche marché. Donc les marchés les plus courants qui ont le plus besoin de closers sont ceux-là, l'immobilier, le business en ligne, le développement personnel, tout ce qui est coaching sportif et tout ce qui va être make money, donc ça peut être crypto, trading, etc. Donc ça, c'est pour le marché de l'infoprenariat. Ensuite, toujours dans le domaine du digital, tu vas avoir tout ce qui va être agence de marketing, notamment spécialisée dans ce qu'on appelle la lead generation, donc dans la génération de prospects. Donc ici, c'est tout ce qui va être agence de lead gen, agence SMMA, agence de growth, agence d'outbound, etc. Petit aparté. Familiarise-toi avec les termes anglais parce qu'ils sont présents à foison dans l'univers du closing. Donc là, je viens de te proposer les deux typologies de clients qui sont le plus à même d'avoir besoin de closers et donc qui recrutent. La troisième, c'est celle des startups. Pour celle-ci, les missions et les appellations métiers sont différentes. Pour les missions, je vais t'en parler plus tard. Pour la partie métier, les startups n'utiliseront pas forcément le terme closer, mais plutôt sales, commercial ou encore des termes un peu plus techniques comme SDR, BizDev, account exécutive, etc. Dans le monde des startups, ce que tu vas devoir commercialiser, donc ce que tu vas devoir closer, c'est principalement tout ce qui va être logiciel, ce qu'on appelle des SaaS. Donc là, en général, le produit à commercialiser est plus technique et la cible est différente. En effet, dans le monde de l'infoprenariat, tu vas beaucoup plus vendre à des particuliers, donc tout ce qui est du B2C, alors que dans le monde des startups, tu vas plus être sur un marché B2B, donc tu vas t'adresser à des professionnels. Je te le dis ici, mais tu pourras remarquer que en règle générale, on a fortement besoin de commerciaux, peu importe les industries, peu importe les marchés, notamment sur le marché des startups. Et sur ce marché-là, d'ailleurs, donc de la startup, tu vas pouvoir obtenir des missions qui te proposent plus facilement des fixes. Et enfin, la dernière catégorie de clients qui va pouvoir aussi avoir besoin de tes services, c'est une catégorie qui est un peu plus corporate, donc tout ce qui va être plus TPE, PME, etc. Ici, donc, on parle vraiment de commercial et en tant que closer, tu vas pouvoir apporter un peu plus de fraîcheur dans ce monde encore un peu peut-être old school, puisque du coup, tu vas avoir une expertise métier qui sera plus poussée et tu vas pouvoir apporter un peu plus de nouveautés dans l'approche métier auprès de cette cible qui est justement peut-être encore restée
un peu en arrière sur tout ce qui est process et commercialisation. Par contre, les missions justement en termes de closer seront moins présentes et seront plus appropriées à tout ce qui va être commercial à proprement parler avec ce que tu connais déjà, un fixe plus forcément un variable. Ok, donc là on vient de balayer qui propose des missions, maintenant on va voir le quoi trouver comme mission. Là c'est assez simple, tu vas trouver deux types de missions. Les missions outbound et les missions inbound. Alors je sais qu'à ce stade de la vidéo, j'ai dû froisser pas mal de défenseurs de la langue française et j'ai pu peut-être mettre en PLS plusieurs personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'anglais, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors les missions en outbound, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des missions où c'est toi qui va aller contacter les prospects, et donc c'est ce qui peut s'apparenter le plus à de la prospection. Donc là, les boîtes vont te donner un fichier de prospects qu'elles ont pour la plupart du temps généré elles-mêmes, donc toi tu n'auras pas à t'occuper de cette partie-là. Et ton taf à toi, en fait, ça va être de contacter cette liste-là, contacter ces prospects, justement pour aller essayer de booker ce qu'on appelle des rendez-vous, donc des R1. D'ailleurs, quand tu prends des missions en outbound, tu es plutôt considéré comme un setter et non comme un closer. Bon, chez moi, mes élèves sont directement briefés. Closer, setter, SDR, account exécutif, bizdev, on s'en fout. Vous êtes des sales, vous êtes des commerciaux. C'est tout. On ne va pas tortiller du fion pendant 1000 ans. Vous êtes des commerciaux. Votre job, c'est de vendre. Donc, sur cette mission d'outbound, évidemment, le travail est beaucoup plus difficile et c'est pour ça que vous pouvez aller négocier plus facilement une commission ou en tout cas un salaire fixe et aller chercher des commissions en plus. Alors que sur des missions en inbound, donc en closing, là vous allez être la plupart du temps 100% à la commission. Donc inbound, qu'est-ce que ça veut dire? Là ça veut dire qu'en fait c'est ton prospect qui vient directement à toi sur l'appel. Donc sur des missions en inbound, là ton taf de closing va être plus facile, en tout cas au moins sur la partie acquisition, puisque c'est le marketing qui va s'occuper de t'envoyer directement des prospects au téléphone. Donc sur ce genre de mission, les commissions peuvent aller de 10% jusqu'à 30% hors bonus en fonction du montant, du prix de l'offre que tu closes. Ok, donc on a vu le type de client que tu pouvais rencontrer et également le genre de mission que tu vas pouvoir trouver. On a vu le qui, on a vu le quoi et maintenant je vais rapidement te parler du où. Où trouver des missions. Alors là-dessus, je vais être assez concis. Tu peux déjà te dire que toute personne qui vend des services de formation en ligne ou des programmes d'accompagnement peut avoir besoin de closers, du moment qu'elle génère assez de prospects. Tu peux trouver ces infopreneurs sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, et c'est fort probable que tu les vois déjà passer sur ton fil d'actualité, sur tes réseaux sociaux. Tu vas aussi pouvoir trouver des opportunités de mission sur des réseaux plus professionnels comme LinkedIn ou Indeed par exemple, et un peu moins connus, des sites comme Welcome to the Jungle, Malt.fr, Fiverr ou encore Upwork par exemple, sont des plateformes d'emploi sur lesquelles tu vas pouvoir justement trouver des opportunités de mission. Maintenant, si tu es resté jusqu'ici, ça va être mon petit bonus cadeau et je vais y aller franco comme sur toutes mes vidéos. Attention aux fausses promesses que les agences de closing vont pouvoir te faire pour t'inciter à rejoindre leur formation. C'est courant en fait qu'on te vende le fait que à la fin de la formation, tu vas pouvoir forcément trouver ou avoir des opportunités de mission qui vont être proposées en rejoignant cette formation de closing. Et certains vont même te parler de plateformes de formation ou de mise en relation régulière. Aujourd'hui, sur le marché, on trouve beaucoup plus de closers que d'opportunités de closing. Ajoute également à ça que les recruteurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des closers parce que il y a de plus en plus de formations de closers qui vendent du rêve justement pour avoir plus de clients, mais qui n'assurent pas leurs promesses derrière. Ce qui fait qu'on se retrouve sur le marché avec des closers qui sont mal formés et qui ne sont pas performants lorsqu'ils arrivent en mission. Donc tout ça pour dire qu'en fait, je t'invite à te méfier de tout ce qui va être belle parole pour te garantir des offres d'emploi, des opportunités de mission, des plateformes de remise en relation si tu rejoins cette formation de closing. Mais en réalité, ce qu'elles vont faire, c'est te mettre sur la vente de leur propre programme de formation de closing. Ou alors, ce qu'elles peuvent aussi faire, c'est te mettre sur des missions de prospection peu qualitatives et peu rentables pour toi. Mon conseil, c'est que je t'invite fortement à ne pas mettre le critère proposition de mission à la fin de la formation comme critère prioritaire dans ton choix justement de formation de closing. Je te dirais la même chose que ce qu'on dit à tous nos clients qui nous appellent par téléphone en appel de sélection, c'est que vous êtes avant tout entrepreneur. Donc vous avez votre propre entreprise à développer en tant qu'entrepreneur. Et donc comme tout bon chef d'entreprise, votre mission numéro 1, c'est de trouver des clients. Donc ça doit être dans votre état d'esprit d'être proactif et d'aller chercher vous-même votre business, d'aller chercher vous-même vos clients. Ça doit être codé dans votre ADN. D'autant plus qu'en plus d'être entrepreneur, vous êtes commercial. Donc en plus d'être capable d'aller trouver des clients, vous devez aussi être capable de savoir vous vendre.
Donc ça doit être codé dans votre ADN à la base. En tout premier lieu, vous devez vraiment accepter cet état d'esprit-là et de vous dire, ok, je vais être entrepreneur, je ne suis pas dépendant d'une autre personne pour développer mon entreprise. Avant tout, je vais aussi faire ce qui est nécessaire pour réussir. Donc au sein de mon programme Mon Closer, que vous pouvez trouver donc sur moncloser.com, vous êtes formé sur comment trouver vos propres missions et comment trouver vos propres clients pour ne pas être dépendant justement d'une formation ou d'une agence. On vous forme à comment bien vous vendre pour pouvoir dénicher des opportunités, décrocher des missions et justement vous distinguer de toute la concurrence de ces closers qui sont sur le marché. Mais surtout, plus qu'une formation, c'est vraiment tout un accompagnement qu'on vous propose pour vous accompagner tout au long de votre aventure de freelance, closer, pour justement vous aider à développer votre activité, développer les bonnes compétences pour justement réussir à performer et dégager un maximum de commissions. De mon côté, je filtre beaucoup les demandes de partenariat qu'on me fait avant de les proposer à mes closers, ce qui fait que les missions qu'on vous propose sont qualitatives et on évite de vous envoyer au casse-pipe. Si vous voulez aller plus loin avec nous, vous pouvez réserver un appel avec l'un de mes closers ou peut-être que vous aurez l'opportunité également de tomber avec moi sur un appel. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair et transparent possible sur tout ce sujet qui est comment trouver des missions de closing. Si la vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à laisser un j'aime justement sur cette vidéo pour pouvoir favoriser l'algorithme et la pousser auprès d'autres personnes qui auraient aussi peut-être besoin d'avoir ce genre d'informations. Et tu peux également t'abonner si la vente est un sujet qui t'attire et tu peux me retrouver sur Instagram ou encore sur LinkedIn. Je te remercie pour ton attention, prends soin de toi et je te souhaite de belles ventes.